J'avais dans ma voiture une femme, en rentrant dans la voiture, elle s'est mise à pleurer, elle s'est éclatée en sanglots. Je lui dis, mais j'ai tourné la tête, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui vous arrive? Et là, elle a commencé à me raconter sa vie. Mais sa vie, horrible. Le mari qui la trempe depuis des années, les 2 enfants de sa copine, c'est les enfants de son mari, qu'elle voulait se suicider en fait. Elle ne pense qu'à se suicider. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté la voiture, on s'est arrêté dans un café, on a pris un verre, j'ai discuté avec elle, j'ai réussi à l'emmener à réfléchir, à penser à ses enfants, parce qu'elle en avait 4, à penser à ses enfants, à penser à toutes ces années qu'elle a passées dans l'ombre de son mari, et rebondir. Et je lui ai demandé si elle avait quelqu'un à prévenir tout de suite. Non, 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 emmenez-moi au fin fond de la Seine, je veux me jeter, j'ai pas de vie, je suis qu'une merde, moi j'ai passé ma vie à faire le ménage, enfin, tout le tralala. Et j'ai réussi à la convaincre pour appeler sa sœur. Donc elle m'a donné le numéro parce qu'elle n'arrivait pas à parler. Elle pleurait, mais comme ça, vous voyez, comme vraiment horrible, quoi. Donc je parle à sa sœur qui habitait à Fontainebleau. Elle m'a demandé de mettre le compteur et et d'aller la rejoindre, de ramener sa sœur là-bas. Et j'ai eu par la suite des infos comme quoi elle s'est soignée. Elle était vraiment suicidaire pendant des années. Elle a réussi à avoir son divorce. Elle a réussi, enfin bon, et c'est une histoire qui se termine bien. J'ai sauvé une femme de suicide. Et j'ai sauvé certaines filles du viol dans la rue. J'ai un sifflet de police. Quand je vois un problème vers 2h du matin, c'était vers la Goutte d'Or. Il y avait une fille qui se faisait un peu emmerder par 2 jeunes. J'ai klaxonné, ils ne voulaient rien savoir. Et à un moment donné, j'ai pris mon sifflet, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai sifflé fort comme un flic. Ils ont tourné la tête. Et pendant ce temps-là, j'étais avec la police, j'ai appelé la police. Et bon, ils sont partis. Après, j'ai été chercher la fille. Elle est montée dans ma voiture. Et je lui ai dit, non, reste là parce que la police arrive. Je lui ai dit, ah merci madame, c'est gentil, c'est gentil. Taxi Story. Taxi Story. Taxi Story. Je m'appelle Najia Saïbi, je suis d'origine marocaine, française, mais d'origine marocaine. Je suis en France depuis 78, je suis arrivée en 78. C'était dur, c'était dur. Les enfants, le mari, et en étant seule pour élever les gamins, il fallait faire quelque chose. Bon, j'ai bourlingué, j'ai travaillé, j'en ai fait plein de métiers, aide-soignante, moi j'avais fait plein de métiers. Et en fait, le taxi, j'ai été amenée à faire le chauffeur de taxi par un soir où une collègue taxi qui m'a transportée de Paris pour m'amener chez moi, et donc ça m'a plu, j'ai discuté avec elle et de là j'ai passé mon permis, je l'ai eu premier coup, tout, l'oral, l'écrit, la conduite, avec des bons points, une moyenne assez élevée. Et puis ma foi, si c'était à recommencer, je recommencerais. Je suis à la retraite depuis le 1er janvier, mais comme je sens que j'ai besoin de travailler, oui, je continue, je travaille 3-4 jours par semaine, 3 jours, allez, 3 jours, des fois 3 jours, des fois 2 jours, ça dépend de la fatigue en fait. Mais je continue à travailler parce que j'aime ce métier, il est super. Quand je reste une semaine sans faire le taxi, j'ai ce manque de contact. Les gens, les Parisiens, les Français, les touristes, Paris, ne serait-ce que... je ne me lasse pas. Je connais Paris par cœur. Les gens me disent, mais madame, vous ne mettez pas le GPS? J'en ai pas besoin. Ah bon? Et ça roule, quoi. J'ai pas... Et ce manque, quand je ne travaille pas, ça me manque. Mais bon, je ne vais pas faire ça toute ma vie. À 70 ans, je m'arrêterai définitivement. La rareté des conducteurs de taxi femmes qui a fait que j'ai dit pourquoi pas. C'est pas un métier réservé aux hommes. Comme je suis un peu têtue, j'aime bien faire les métiers masculins. J'ai dit pourquoi pas. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Effectivement, on n'était pas beaucoup à l'époque, mais il y en avait quand même quelques-unes. Il y a les anciennes que j'ai connues. Il y avait même la plus ancienne, elle a fait les taxis de la Marne. Je ne sais pas si vous avez cherché dans l'histoire du taxi. Les taxis de la Marne, à l'époque, ils ont transporté, il y avait une femme. Et c'est un métier super. C'est un métier très intéressant. On apprend beaucoup de choses parce qu'on rencontre des gens. On rencontre
tous bords. Les riches, les moins riches, les pauvres. Il y a des histoires aussi, on vit des histoires, mais plein. Bon, enfin, 33 ans de métier, je peux vous dire que j'en ai des histoires à raconter dans mon petit bouquin. Et c'est vrai que je suis fière de mon petit diplôme aujourd'hui qu'on m'a remis. Je suis contente, c'est un peu valorisant. C'est vraiment valorisant. Je voulais pas l'année dernière. J'ai dit non, ça m'intéresse pas. Mais franchement, j'ai dit pourquoi pas. Ça fait 33 ans que je fais le taxi, je suis taxi parisien, je suis la première personne, comme elle a dit Madame Hidalgo, je suis la première personne quand un touriste arrive et monte dans le taxi, je suis la première personne à lui vanter la ville, à lui parler de la ville, à lui parler de l'histoire de la ville que j'aime beaucoup. Et je dis toujours quand les gens me disent, vous savez, Paris c'est une des plus belles, je leur dis non, 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 c'est la plus belle ville du monde. Il y en a qui contestent, mais moi je dis c'est la plus belle. C'est vrai que c'est un métier, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut être conducteur, parce que vous avez des gens qui veulent parler, des gens qui ne veulent pas parler. On sent en fait, on arrive à sentir si la personne a besoin de parler. Donc on lance la discussion, on ouvre un petit peu le dialogue et la personne, elle s'ouvre, elle se dit en fin de compte, ça va rester dans le taxi, un petit peu un psychologue gratuit. Et ça se passe très très bien et les gens racontent leur vie. J'ai des vies, j'ai plein de souvenirs. J'ai pas pris de photos, j'ai pas enregistré, mais j'ai plein de souvenirs dans ma tête. Je fais partie des taxis qui sont partis très très loin. J'ai emmené des clients à Stockholm en voiture. J'étais jusqu'à Stockholm. J'ai été partout. J'ai transporté des gens magnifiques. Il y a des gens qui sont devenus des amis. Il y a des clients qui sont devenus des amis. Et c'est un beau métier. Franchement, je dis que c'est un bon métier. C'est ce que je dis aux jeunes. Accrochez-vous, faut pas lâcher. C'est un métier dur, mais il faut être rigoureux, organisé et assidu. Il faut travailler. Mais les femmes qui veulent rejoindre le métier, il faut pas avoir peur. Bon, c'est vrai que les gens, ils ont peur en fait des agressions. Mais on peut se faire agresser dans le métro en allant travailler, n'importe quel travail. Donc il ne faut pas avoir peur. C'est un métier que les femmes peuvent faire sans avoir peur. C'est se lancer et dire pourquoi pas. C'est un métier où on peut garder son autonomie, parce qu'on est patron, ou pas. Parce que même quand on est salarié d'une société ou locataire, on reste quand même patron de soi-même. Si on a envie de travailler les 11 heures, on fait 11 heures. Si on est fatigué, on dit oh là stop, j'irai mieux demain. On peut gérer son temps. Moi, ça m'a aidé à élever mes gamins. Ça m'a aidé quand mes enfants étaient petits, parce que quand j'ai changé de métier, ma fille, elle avait 3 ans. Et en fait, ça m'a aidé à avoir un peu de temps pour les élever quand ils étaient petits. J'avais vraiment du temps. Je pouvais prendre mon temps. Et c'est un métier qui est en train de se féminiser. C'est un métier comme un autre. J'aurais pu faire plombière ou manutentionnaire dans le bâtiment. Il n'y a pas de métier homme-femme. Il faut juste avoir le courage, la force. Bon, c'est vrai que la force physique, dans le taxi, il n'y a pas. Il y a une chose qu'il ne faut surtout pas faire, il ne faut pas rester sédentaire dans sa voiture. Il faut bouger, il faut s'inscrire dans les associations. Pour durer dans le métier, il ne faut surtout pas se prendre la tête. Il ne faut pas s'énerver. Et il ne faut pas voir le côté financier, juste le côté financier. Il ne faut pas voir ça. Parce que si on voit juste le côté financier, c'est pas la peine. Parce que je connais des personnes, ils disent voilà, moi si je fais pas 350 € par jour, je sors pas. C'est pas la peine parce que c'est un métier, on dirait loto. Il y a un jour avec et un jour sans. Il y a souvent des jours avec, mais c'est vrai qu'il ne faut pas penser juste le côté financier. Il y a l'humain parce qu'on transporte des gens. Il y a des gens, ils ont besoin de taxi. Moi, je vois dans Paris, la nuit, et pourtant, j'ai travaillé la nuit pendant quasiment, je continue d'ailleurs, pendant 15 ans, j'ai travaillé la nuit. Franchement, il y a des gens, ils ont besoin de taxi. Ils ont vraiment besoin. Ils ont besoin de taxi pour rentrer chez eux. Ils ont besoin pour se poser.
C'est un tremplin entre le bureau, le travail et la maison. La personne, elle se pose, elle est tranquille, on l'accompagne et il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer. Je dis aux femmes, surtout, ne dites pas dans votre tête que c'est un métier d'homme. Ce n'est pas un métier d'homme, c'est un métier mixte.